Hello, hello, coucou à tous. Je commence toujours ma vidéo de la même manière, ça me fait marrer. Bon, allez, on se retrouve ici pour un tirage que je veux faire depuis un moment, qui va être un tirage sur vos potentiels, vos talents. Les talents souvent cachés, qu'on ne s'avoue pas, dont on a peur. Enfin voilà, des potentiels positifs qu'on n'exploite pas forcément. Donc voilà, le tirage sera là-dessus. Il y aura deux tas. Comme ça, vous avez le choix entre le tas 1, le tas 2. J'ai rien battu au niveau des cartes pour le moment. Et je verrai s'il y a une extension ou pas. J'en sais trop rien. On verra un peu comment ça se passe. Si c'est le cas au niveau de l'extension, ça sera sous la vidéo, comme d'habitude, avec les explications pour s'y rendre et tout le tralala. Et puis, de toute manière, vous avez aussi tout un tas de choses pour ceux qui préfèrent les consultations plus personnalisées avec des conseils plus personnels. Ça sera via mon mail, en fait, sous la vidéo, tout simplement. Donc, on y va. On va se laisser aller. Choix 1, choix 2. Pour l'instant, il n'y a pas de tas. Je vous demande de peut-être fermer les yeux un instant, puisque les jeux que je vais utiliser, je ne sais pas encore lesquels ça va être et tout ça. Et de visualiser le chiffre 1, le chiffre 2, la vibration de chaque chiffre. Et là où vous voulez aller, est-ce qu'il y a un chiffre qui est d'une couleur ou d'une autre? Prenez le temps. Ça a peut-être été très spontané. Le choix s'est peut-être très vite manifesté. Et pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est parti, on y va. Je vais commencer par le choix du tas, par le tas numéro 1. On va aller voir quels sont vos potentiels cachés, vos talents cachés. Allez. On va voir comment ça parle. Allez, tas numéro 1. D'accord. Donc j'ai ces 2 cartes. J'ai ces 3 cartes. On y va? Vous avez vu, c'est tout caché. C'est rigolo quand même. Hein. Je sais que le son parfois n'est pas très fort. En ce moment, j'ai absolument aucune envie de mettre des écouteurs Bluetooth. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont rangés depuis 2 mois. Je ne les ai pas réutilisés. Donc voilà, c'est parti. Cette carte avait très envie de parler. Vous êtes doué pour le mensonge. Non, je plaisante. Ça avait super envie de parler. On va voir comment elle a envie de parler. Ok. Amour, fusion, voyage, silence. Quels sont vos talents cachés, le tas numéro 1? Qu'est-ce que ça me raconte? En fait, il est possible que vous soyez, comment dirais-je, peut-être déjà la sphère émotionnelle est très importante pour vous. Quand j'entends sphère émotionnelle romantique, le couple, les questionnements de vie à deux, de couple, peut-être vous êtes une personne extrêmement romantique ou touchée par le romantisme, touchée par les histoires de cœur. Peut-être que vous êtes une très bonne écoute, d'accord? Un bon conseil. Pourquoi je dis ça? Parce que il est fort probable que vous soyez peut-être en capacité, alors qu'on soit bien clair, les talents cachés, les potentiels que l'on a, ce n'est pas forcément ce dont on va se servir dans notre métier, hein, ok? C'est des facilités ou des prédispositions à faire ou à être quelque chose. Donc ici, j'aurais envie de vous dire que vous êtes peut-être assez doué pour mettre à nu les choses au sein de relations. C'est-à-dire que vous voyez peut-être au travers de ce qu'on ne vous montre pas. Je ne parle pas forcément de relations qui vous sont personnelles. Je parle dans les autres couples aussi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en capacité d'avoir un œil extrêmement clairvoyant qui va au-delà des masques qui vous sont mis
devant des masques et des non-dits, hein, d'ailleurs. C'est assez intéressant le potentiel que vous avez, vous. C'est comme si vous aviez un sens qui allait au-delà de ce que l'on voit et de ce que l'on entend. Un talent, visiblement, qui irait là-dessus, qui serait en capacité même de prendre pas mal de hauteur par rapport à tout ça. C'est-à-dire, du coup, on peut avoir une facilité à disséquer, j'entends, à observer ce que même peut-être les gens au sein de ce couple ne sont pas en capacité de voir. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre votre grain de sel partout, ni que, tiens, bah, c'est cool, elle me confirme ce que je ressens, que je vois bien les choses, donc du coup, je vais me permettre d'aller dire, voilà, bah, tu sais, si je ressens ça, c'est que ce doit être juste. Non, puisque l'autre talent qu'il y a dans votre talent, c'est aussi de rester en distance vis-à-vis de ça, peut-être d'être très fort dans l'accompagnement silencieux, comme un, vous savez, un ami ou enfin bon, bref, quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous accompagne sans vous chambouler, qui vous accompagne à voir par vous-même clair dans votre relation. Vous êtes cette personne, cet accompagnant, d'accord ? Vous êtes en capacité d'être auprès des gens pour qu'ils puissent par eux-mêmes parvenir à voir ce que vous voyez ou à entendre ce qui n'est pas dit, d'accord ? En tous les cas, vous avez cette capacité à voir et à ressentir tout ça, d'accord ? C'est intéressant, c'est très intéressant. Encore une fois, que vous soyez coach, thérapeute, psy, accompagnant ou juste ami, ou même le conjoint de cette personne qui n'arrive pas à voir encore, ou à, voilà, mais que vous ne brutalisez pas, vous êtes en capacité de rester avec du recul. C'est très intéressant, hein. C'est très chouette d'ailleurs, c'est très doux. Alors, maintenant, je voudrais quand même aller voir choix numéro 1. Qu'est-ce qui fait que par moment, déjà, peut-être que primo, vous ne vous rendez pas compte que vous avez ce potentiel. Donc, on va aller voir pourquoi vous ne vous en rendez pas compte ou pourquoi vous avez le sentiment que vous ne... Peut-être l'exploitez. Si vous vous en rendez compte, vous avez le sentiment que vous ne l'exploitez pas comme vous devriez. Donc, on va voir qu'est-ce qui bloque ce talent caché. Qu'est-ce qui vous empêche de l'utiliser. C'est comme si vous aviez peut-être une croyance là avec la première carte que vous n'êtes pas... Non, c'est pas possible, je n'ai pas... Pour moi, là, ce qui me vient avec ce joueur d'échecs, encore une fois, c'est en intuition que j'utilise le symbolon, c'est le côté... Un joueur d'échecs est forcément brillant. Un joueur d'échecs, il arrive à anticiper le coup d'après, le machin, le truc, il calcule tout. Je n'ai pas cette capacité... Mais pourquoi tu penses ça? Moi, j'aurais envie de te dire, si le symbolon me dit ça, c'est que je vais te rassurer tout de suite sur pourquoi c'est un blocage et pourquoi tu peux prendre du recul par rapport à ce blocage. C'est que c'est normal que tu ressentes ça, d'accord? Parce que ce que tu es, c'est du sensitif et de l'intuition. Tu ne peux pas calculer en amour. Tu ne peux pas prévoir en amour, d'accord? On n'est pas dans de la statistique. Certains pourraient vous dire que si, un peu, mais c'est de l'impalpable. Et toi, tu fonctionnes avec ton ressenti. Donc, là où tu te juges, c'est je n'ai pas la capacité d'accompagner, je n'ai pas l'intelligence, je ne suis pas assez brillant, j'ai peut-être pas fait les études, j'ai peut-être pas fait... voilà, pour ceux qui parleraient éventuellement d'un métier ou quoi, et puis d'autres qui vont se dire j'arrive déjà pas à gérer mes émotions, ça m'étonnerait que j'arrive à faire ça, hein. Y a un côté pour moi d'un petit complexe de ne pas être à la hauteur au niveau intellectuel. Bon, parle à qui ça parle, hein. Si vous prenez pas, vous prenez pas. Du genre j'ai déjà du mal à dealer avec les miennes, je vois pas comment je vais pouvoir faire pour les autres. Mais ça, aussi, ça peut vous concerner aussi, hein. Enfin voilà quoi, vous prenez si ça vous parle. Qu'est-ce qui peut te bloquer aussi
c'est que tu peux éventuellement avoir du mal à envisager un talent pareil chez toi. Pourquoi je te dis ça? C'est que, j'ai pas fini ma phrase, donc déjà c'est très intéressant, super. C'est que, ok, c'est venu dans tous les sens là. Ma pensée, elle est partie dans tous les sens. Ça parle de couple. Or, ce qui bloque un peu chez toi, c'est que le couple n'est pas forcément une notion facile. Pourquoi je dis ça? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que le sexe opposé ou le sexe, même si c'est le même sexe que toi, disons que on va partir d'un couple hétérosexuel, donc vous replacez dans le contexte si vous êtes dans un couple homosexuel, l'autre te fait peur. Tu peux vite te sentir vulnérable. Donc, il y a comme un truc où tu peux te sentir en danger avec l'autre, d'accord? Et ça, du coup, ça peut te bloquer dans l'idée que tu peux être cette personne que j'ai décrit avant, ok? On va demander un conseil. Qu'est-ce qu'on te conseille? C'est marrant parce que j'avais eu en éventualité d'utiliser le tarot. Est-ce que j'utilise le tarot pour le conseil? Et en même temps, c'est le Béline qui m'appelle, ok? Qu'est-ce qu'on te conseille? Arrête de te comparer aux autres, d'accord? Arrête de te comparer aux autres, arrête d'écouter aussi les avis des uns et des autres. Je vais éternuer, je suis désolée. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, la vache, il doit y avoir des pollens partout. Il y a un truc en toi d'avoir un petit manque de confiance qui fait que du coup, ce talent caché, ce talent-là, qui est pourtant là, hein, pour ceux à qui ça peut parler, tu vas le faire taire au profit de ce qu'on va penser de toi. D'accord? Donc là, il est important que tu changes cette façon-là de voir quand tu commences à te comparer, de voir quand tu commences à écouter les avis des uns et des autres. Oh bah tiens, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Ce que je ressens, ça sera forcément moins bien que ce que l'autre il a dit. Ça, il faut que tu le vois, c'est en train de changer. Tu vas pouvoir utiliser ça différemment. Pardon, je suis désolée, j'ai éternué, du coup, j'ai pas de quoi me moucher là, dans ma cabane. On te recommande de t'asseoir et de ne pas hésiter à comment dire, à te poser. C'est marrant, il y a une idée de se poser et d'essayer de voir ce que tu ressens quand tu te poses vraiment. C'est-à-dire que tu n'es plus dans un package mental ah mais je ressens ça et tu peux essayer de partager ce que tu ressens de temps en temps. Ça ne fera pas de toi quelqu'un d'invasif ou de brutal ou quoi. Ça sera toujours, fais-toi confiance, tu as quelque chose de doux qui va t'accompagner, ça sera dans la douceur. Sans s'immiscer, tu sentiras quand c'est bienvenu ou pas, d'accord? Oui, il y a une notion que tu vas pouvoir véhiculer certains messages. Ok? Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Sagesse en dos de deck, c'est magnifique. Voilà ce que j'aurais à dire pour le tas numéro 1, si ça te parle. Je vais peut-être faire une extension, je sais pas. Je vais me poser en arrêtant la vidéo et voir ce que je ressens, si je peux aller, s'ils ont envie de dire d'autres trucs ou pas. Ok? Voilà pour le tas numéro 1. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci pour les encouragements avec les likes et les abonnements. Je vous fais plein de bisous. À tout bientôt. Et donc c'est parti pour le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Quel est votre talent à vous? Le talent 1. Caché ou pas? Utilisé ou pas? Bon, elle a très envie de parler, je vais la sortir.
Elle s'est manifestée d'une façon un peu particulière. On aurait une facilité à sortir de certaines situations. Oh. Ok, on y va. C'est parti. C'est comme ça. Quel est votre talent? Votre talent caché ou inconscient? C'est marrant, donc cette carte-là qui... je vais me laisser aller après. La carte de l'énergie qui a une façon toute particulière, bien à elle, de sortir, qui s'est mis en butée, qui a vraiment eu envie de parler. Alors évidemment, comme ça, d'un prime abord, tout de suite, ça me dit, bah oui, bah, ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie à déplacer des montagnes, à trouver des solutions. Il y a un peu une idée comme ça. Des détenteurs de solutions, c'est-à-dire dis-moi quel est ton problème, on va déployer l'énergie nécessaire, on va aller explorer pour trouver des solutions. Sans doute ici que l'on a des gens qui sont en capacité alors écoutez, sincèrement, là c'est très drôle ce qui se passe. Ok. Putain, c'est fou, c'est presque des tirages un peu similaires. Bon, je peux pas faire 50 choix non plus. Hein. Je vais vous dire ce que je ressens. Ici, alors là, pour le coup, on est là... Oh, putain, c'est fou. Des gens qui sont en capacité d'aller aider comme des thérapeutes, là, pour le coup, d'accompagner les gens à aller à l'intérieur d'eux, ok, pour trouver comme un second souffle, comme des réponses, mettre de l'ordre dans la pensée, dans des obsessions. Donc là, c'est très drôle. C'est comme si j'ai, dans le choix numéro 1, si vous l'avez écouté par curiosité ou quoi, quelque chose qui était un peu plus sensitif, HPE, au potentiel émotionnel. Là, je suis avec presque des gens qui sont à haut potentiel intellectuel, mais qui accompagnent les autres grâce à leur capacité de gérer leur pensée, de guider les autres pour cheminer intérieurement, thérapeutiquement, à résoudre des prises de tête, à faire le tri dans des obsessions. Donc là, c'est plus comme des thérapeutes un peu plus analytiques. Vous voyez ce que je veux dire? On va aider l'autre à explorer son mental. Ah, voilà. Donc, pour ceux à qui ça parle, c'est pas forcément du tout au potentiel intellectuel. Donc, je ravale un peu ma copie. Mais pourquoi j'ai pensé intellectuel? C'est que là, on vient faire du tri dans la psyché. On vient aider l'autre à faire du tri dans la psyché. Où vous avez peut-être ce talent de trier votre psyché, de vous dégoupiller de situations alambiquées qui vous prennent la tête. Au bout d'un moment, bam, je tranche. J'avais une obsession, c'est bon, j'ai trouvé la clé. Ça me demande du travail, de l'introspection et de l'énergie, mais je trouve systématiquement la porte de sortie. Sur vous-même. Mais vous avez ce talent-là visiblement sur les autres aussi. C'est-à-dire que bim bam boum, ok, on finit toujours par trouver la solution. C'est intéressant, hein? C'est pas la même chose, mais ça ressemble un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Vous avez peut-être pas vu le choix numéro 1, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Ok. Là, franchement, pour moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser parfois ce potentiel? Ou pourquoi vous vous empêchez d'utiliser ce potentiel? Ou peut-être que vous êtes dans ça, mais de temps en temps, vous avez des blocages par rapport à ça. Vous sentez peut-être pas, je sais pas moi, j'en sais rien. On va voir quels sont les blocages. Déjà, il y en a un.
C'est ouf. Bon, bah, c'est un peu l'inverse de l'autre. C'est drôle. Ok. C'est comme si vous aviez l'impression, par moment, de faire un travail analytique performant, d'être assez... je ne sais pas pourquoi j'ai proactif, mais le côté... moi, ça va, ça, je gère, j'accompagne bien les autres, mais j'ai le sentiment que... alors, je parle à votre place, là, ok. Je suis en capacité... je suis en capacité d'accompagner les autres et d'avoir un esprit assez efficace pour accompagner l'autre à l'intérieur de lui pour qu'il trouve les solutions. En revanche, tout ce qui est pour moi de l'intimité affective, pas sexuelle, mais affective, en lien à l'autre, en lien à l'émotionnel, ça me fait peur. C'est peut-être pour cette raison que je suis douée en analytique. Ok ? Je ne sais pas si vous me suivez. L'intimité peut me faire peur. C'est peut-être pour cette raison que j'ai plus de facilité avec le mode psychique. Ouais, il y a une peur. Bon, ça vient refléter pour moi là, cette carte de cette femme qui flippe dans un cimetière, qui flippe de la mort, hein, tout simplement. C'est que... si on va trop peut-être dans l'émotionnel pour vous, pourtant vous accompagnez les gens à aller à l'intérieur d'eux, donc c'est très paradoxal. Ah mais oui, je suis con, ouais, ça y est, ça me parle. Ce qui se passe en fait, c'est que vous êtes doué pour ça, mais vous, il y a quelque chose qui vous fait tellement peur du point de vue de l'intime que vous vous dites, punaise, si je vais là, alors que si je les accompagne à aller dans l'intime d'eux-mêmes, alors que moi-même ça me fait peur, j'ai peur de ne pas gérer ça. Voilà pourquoi peut-être certains d'entre vous avaient des petits blocages, hein. Des fois ça peut être des craintes, des blocages, enfin bon, bref, ou des incapacités pour d'autres, d'aller dans ce que vous êtes doué, là où clairement pourtant vous y voyez assez clairvoyant. Mais l'idée d'accompagner l'autre profondément vraiment, parfois ça peut vous faire flipper, du coup peut-être ça vous fait freiner. Ok ? L'émotionnel vous fait un peu peur. Ok. Quel est le conseil ? C'est drôle le truc qui se passe avec le tas numéro 1. Bon bref. Quel est le conseil ? Oh bah dis donc. C'est fou ça. Alors bah c'est tout dans l'émotionnel le conseil chez vous, hein. On a l'union, la méchanceté, le retard, la passion. C'est comme si pour vous, le conseil ici, c'est de visualiser et d'être conscient, de voir que vous êtes bloqué dans un schéma de pensée qui relie l'intimité à l'intimité fait mal. On peut être bloqué à cause de l'amour. On peut se retrouver tétanisé à l'idée d'être dans un schéma d'amour, d'intimité. Il y a une peur de ne pas gérer l'intensité de l'amour et de se retrouver bloqué là-dedans. Donc le conseil ici, c'est de voir ça, de voir que vous avez une croyance vis-à-vis de l'amour qui vous empêche d'exploiter ce potentiel. Donc en gros, pour exploiter d'autant plus ce que vous avez de très fort chez vous ici, on vous recommande d'aller visiter ce blocage, cette peur de l'intimité émotionnelle. Parce que quand vous allez dépatouiller ce truc-là, vous allez avoir vos capacités qui vont se décupler. Puisque vous avez cette facilité à accompagner l'autre à l'intérieur de lui. D'accord ? Donc l'idée c'est d'aller à l'intérieur de soi dans un premier temps. Et ensuite de ça, c'est pas ensuite de ça, mais parallèlement à ça, plus ça va aller, plus ça va être facile. Ça va peut-être vous amener à passer de l'analytique à quelque chose de encore plus puissant.
C'est-à-dire que vous allez allier l'analytique, la pensée analytique à quelque chose de plus vaste en fait, au sensitif, à tout quoi. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Allez voir de votre côté sentimental pour dépatouiller ça et ça va vraiment encore plus débloquer quoi. Ok. Ben voilà le choix numéro 2. J'ai fait une extension pour le choix numéro 1. Je pense que je vais du coup en faire une pour le choix numéro 2. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. J'espère que ça vous a parlé. Laissez infuser un petit peu. En tous les cas, voilà. Si vous voulez des conseils plus personnalisés ou quoi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!